Mardi 9 février 2021, vous écoutez Radio Bonne Nouvelle, merci d'avoir fait le choix de la 99.6 FM pour vous informer. 8 heures passées de 20 minutes, bienvenue à RBN Café Actu. Nous serons ensemble jusqu'à 9h et bien sûr pour commencer cette émission, nous allons tout au long de ces 40 minutes vous entretenir sur des problématiques liées à la jeunesse puisque l'occasion s'y prête. C'est la semaine de la jeunesse, nous aborderons quelques fléaux, cependant la dimension métaphysique est omniprésente et qui constitue désormais une menace de plus en plus évidente et préoccupante de la jeunesse camerounaise. Avec le chant qui s'est achevé, nous reviendrons sur le côté plus ou moins mystique qui a été dénoncé dans cette compétition, la présence des féticheurs, les incantations, les formules magiques. Est-ce que cela est de nature à dénaturer le sport et les résultats? Est-ce que l'on devrait croire à leur incidence? Qu'est-ce que les marabouts font dans les équipes nationales? Quelles sont ces pratiques sur les terrains pratiques d'avant-match? Quelles sont donc leurs influences sur le cours des événements? Les porte-monnaies magiques, les jeunes semblent malheureusement y mordre de plus en plus. Comment refréner cet élan, cette propension au gain facile? Y a-t-il des formules appropriées pour prévenir nos jeunes? Et une fois qu'ils ont été pris au piège de ces portefeuilles magiques, comment les en sortir? Nous en parlerons au cours de cette édition. Et puis, il y a quelques jours de cela, la deuxième personnalité du Vatican était dans nos murs. Cela a suscité pas mal d'espoir et d'enthousiasme du côté des chrétiens catholiques. Après son départ, quel bilan peut-on faire? Est-ce que sa présence a contribué à faire bouger les lignes? Nous en parlons ce matin. Et le principe de l'émission, c'est de vous informer. L'information au plan local, c'est avec vous, Janine Nyongoïta. Bonjour, madame. Bonjour Patrick Chenkan, bonjour à nos nombreux auditeurs. Coup de théâtre dans la région de l'Ouest Cameroun. Une infirmière monte un groupe de gangs pour cambrioler la maison de son patient qui a fait un bref séjour dans son domicile situé à Bangouhoa. Après leur forfait, ses complices et elle se sont retrouvés dans la ville de Bafoussam. Grâce à de nombreuses investigations des forces de l'ordre, ils ont été tous interpellés et présentés à la presse hier. La grève des enseignants se poursuit dans les 10 universités d'État. Plus de 2000 enseignants de l'enseignement supérieur n'ont pas perçu la prime pour la modernisation de la recherche. Rappelons que le 5 février dernier, le ministre d'État de l'enseignement supérieur, Jacques Famdongo, avait rencontré le syndicat des enseignants, mais au vu de l'état actuel, la réunion avait réellement rien abouti, véritablement, puisque les attentes de ces enseignants n'ont pas été comblées. Et clôturons avec les députés qui sont convoqués le 11 mars prochain pour une session ordinaire. Le président de l'Assemblée nationale, Kavaïke Djibril, l'a fait hier à travers un arrêté, sans toutefois mentionner les sujets qui seront inscrits à l'ordre du jour. Cameroun, c'est avec ces opposants qui ont été interpellés du côté du Tchad. Vous êtes sans oublier que l'élection présidentielle est annoncée pour le 11 avril prochain. Le président Idriss Déby Itno, aux affaires depuis 30 ans, a annoncé le gain qu'il serait candidat pour un 6e mandat, ce qui a suscité le courroux d'une partie de la population, mais aussi de la classe politique. Une manifestation a été prévue, manifestation interdite par les autorités, et les opposants qui ont bravé l'interdiction de manifester, qui ont battu le pavé, eh bien ils ont été interpellés par les forces de l'ordre. Ils sont toujours gardés entre les mains de la police. L'un des principaux opposants au régime Déby a trouvé refuge dans l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Il y est toujours d'ailleurs. Et le ton donc qui se durcit du côté du Tchad, l'on est sans ignorer que si le président Déby se présente, comme il se présentera d'ailleurs, la probabilité pour qu'il l'emporte est nettement élevée, malgré la coalition de l'opposition qui avait été annoncée. 11 partis politiques du côté du Tchad avaient annoncé qu'ils feraient front commun pour affronter le cas échéant la candidature d'Idriss Déby Itno. Eh bien, le président Déby sera candidat et l'opposition qui est manifestement aux abois. Tout à côté du Tchad, la Centrafrique, le corridor entre Garoua-Boulaye et le Bangui reste toujours malheureusement bloqué, un blocus qui pourrait aboutir à terme à de graves pénuries en termes de ravitaillement du côté de la Centrafrique. Rappelons que l'essentiel du ravitaillement en vivres de la Centrafrique se fait
à partir du Cameroun. Donc aucun accord n'a jusqu'ici été trouvé entre les groupes armés qui opèrent notamment dans la ville de Bouar et le gouvernement centrafricain pour permettre l'acheminement des denrées jusque à l'intérieur de la Centrafrique. Donc c'est un peu plus de 600 camions qui sont depuis le mois de décembre bloqués du côté entre la frontière, au niveau de la frontière entre le Cameroun et la Centrafrique, créant un véritable imbroglio à la fois économique, mais une dimension qui pourrait s'étendre sur le côté alimentaire et sanitaire. Bien sûr, nous vous en parlions hier. 1 million de doses de vaccins qui avaient été importées par l'Afrique du Sud pour procéder à la vaccination de sa population. Et bien, après une contre-expertise par les médecins et les scientifiques sud-africains, il a été prouvé que ce vaccin était efficace qu'à 22%, donc pour les formes légères, et pour les formes graves, l'efficacité débordait à peine 10%. Mais bien hier, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, puisque c'est dans son pays et c'est une entreprise britannique qui conçoit et met en œuvre ce vaccin, est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il considère comme de la calomnie et du sabotage du vaccin AstraZeneca. Il s'est drapé d'une blouse blanche, M. Boris Johnson, dans un laboratoire essayant de convaincre les Britanniques que ce vaccin était tout à fait efficace. Rappelons que même à l'intérieur de la Grande-Bretagne, le vaccin n'est pas inoculé aux personnes âgées de plus de 65 ans, dont l'efficacité est relativement modérée. Alors que fera l'Afrique du Sud de ce vaccin? La question reste entière. Au-delà du continent, le procès en destitution de Donald Trump après son départ s'ouvre aujourd'hui. Les démocrates déterminés à faucher la carrière de Donald Trump, dont l'ombre politique plane encore sur la politique américaine. Si cette destitution était actée, cela réduirait complètement à néant les possibilités de Donald Trump de pouvoir se représenter comme il a annoncé dans 4 ans. Cependant, l'issue de ce vote semble certain, étant donné qu'une large majorité de républicains est farouchement opposée à cette procédure de destitution. Pourtant, il faudrait 2/3 des représentants pour que cette destitution soit actée. Donc, Trump, bien que loin du bureau ovale, reste toujours manifestement le maître du jeu politique aux États-Unis d'Amérique. Et terminons cette session d'information par ce qui se passe du côté de la Birmanie. Il y a quelques jours de cela, les militaires ont décidé de prendre le pouvoir. Ils ont mis à l'abri, et bien sûr en prison, la dirigeante du pays, Aung San Suu Kyi, prix Nobel 1991. Ils ont établi hier, annoncé, décrété la loi martiale, ce qui signifie que désormais ce sont les militaires qui assurent la sécurité de la nation. Donc c'est un niveau, on est monté d'un cran en matière de dictature. Le peuple a décidé de ne pas se laisser faire après avoir marché hier et avant-hier. Ils ont décidé de procéder non seulement à la désobéissance civile, mais aussi à braver cette loi martiale. Donc le bras de fer est annoncé pour être particulièrement dur du côté de la Birmanie. La communauté internationale est inquiète. Il pourrait y avoir des affrontements sanglants. 8h passées 30 minutes sur Radio Bonne Nouvelle. Merci de nous faire confiance. Dans un instant, nous recevons le pasteur Élie Bertrand Tchabda, avec lequel nous allons évidemment ébaucher les sujets annoncés à l'entame de cette édition. Merci de faire confiance à Radio Bonne Nouvelle. On est ensemble jusqu'à 9h. Élie Bertrand Tchabda, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, RBN Café Actu 99.6 FM. On a eu l'occasion de vous voir pimenter souvent notre café. On est heureux de vous avoir ce matin. Sauf qu'il n'y a pas toujours le café sur la table. Ça viendra, je vous rassure. On a eu la visite d'un éminent prélat au Cameroun, Monseigneur Pietro Parolin, deuxième personnalité du Vatican, par ailleurs celui en charge de la diplomatie, qui était dans nos murs. Ça a suscité à la fois beaucoup d'enthousiasme de la part des chrétiens, des fidèles catholiques, même de la communauté chrétienne, et aussi beaucoup d'espoir. On se disait qu'un homme de ce calibre, lorsqu'il arrive dans une nation, forcément, les lignes vont bouger, soit au plan spirituel, social ou politique. Est-ce que vous êtes de ceux qui partagez l'enthousiasme
de la venue de Monseigneur Pietro Parolin au Cameroun? C'est vrai qu'avec la situation du Nord-Ouest qui s'est vue jusqu'à présent pendant près de 5 ans maintenant, beaucoup, et que ce soit dans les cas des sécessionnistes, les cas de l'armée régulière, y compris toute la population, personne ne voudra que cette sale guerre continue encore. Et donc, chacun voit de chaque côté une personne venue comme étant un sauveur. De l'intérieur, on ne voit pas la classe politique prendre véritablement le devant pour se présenter comme étant des gens, des décideurs qui veulent que ces choses cessent. Ce qui fait que si on ne voit pas quelqu'un faire le premier pas, quand quelqu'un vient, on le prend comme un sauveur. Mais c'est mal connaître la personne qui est en face, parce que cette personne qui est en face, qui est aux commandes de l'État, n'aime pas la pression. Ce que je relève dans ces points, c'est que ce monsieur-ci n'est pas venu en tant qu'homme de l'Église, mais en tant que l'homme d'État. Et c'est comme c'est l'homme de l'État, il y a des choses qui se disent en diplomatie qui ne sont pas dévoilées au grand public. Donc, pour ce qui est de la confidentialité de ce qui sont dit là-bas, personne ne peut. On va seulement supposer des choses et tirer des conclusions hâtives. Mais regardons dans les 3 semaines qui suivent après cela, pour voir s'il y a changement sur le terrain, s'il y a peut-être une organisation épiscopale joindre à la politique pour la résolution. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Église catholique sera impliquée dans la résolution du conflit qui se trouve au Cameroun. Donc, sans être euphorique, vous reconnaissez tout de même que l'Église catholique est en capacité d'influencer le règlement de cette crise? Absolument. Dans bien des conflits dans l'espace, dans l'univers, on voit l'Église catholique être impliquée. Parce que n'oublions pas que c'est l'Église catholique. Lorsqu'on parle de l'Église, on voit l'aspect religieux, mais en réalité, c'est un État. Et c'est impuissant. La Bible indique de cet État-là comme étant un puissant État qui, avec l'emprise sur les lois de la terre, il est démontré bibliquement parlant que la richesse de la terre se trouve au Vatican. Et par conséquent, sournoisement parlant, ce sont eux qui passent au travers des organisations pour financer des États et qui donnent avec de l'argent, commandent avec la main d'autorité. Très bien. Donc, les effets de sa visite, on devrait attendre encore quelques temps pour qu'ils soient perceptibles. Absolument. Nous allons les voir décider véritablement pour la crise du Cameroun. Alors, j'ai une question concernant la venue du prélat du Vatican. Oui. Certains hommes de médias et certains hommes politiques, ils affirment que ce prélat, il est venu pour accomplir une mission de l'État français. Oui, en tout cas, tout cela, ce sera des suppositions. Mais j'en tiens à ce que la Bible dit d'elle, parce qu'elle a la primauté sur le roi de la terre. La Bible va même plus loin en disant que les rois de la terre vont lui donner son autorité pour régner en tant que bête sur eux. Donc ça veut dire que ce sont les premiers de ces choses qu'on voit. Pour ce qui est des suppositions, s'il y a des missions, beaucoup de films ont été tournés, beaucoup de choses ont été démontrées, même des documents qui ont été déclassifiés par Wikileaks et autres. Là, on a vu effectivement que beaucoup de sales guerres qui se propositions, il y a toujours la main noire du Vatican dedans. Donc il n'est pas caché, il n'est pas aussi affirmé que ce soit vrai cette affirmation-là. 8 heures passées de 34 minutes et on passe à toute autre chose. On parle de la jeunesse et des mots qui l'aminent, mais aussi des perspectives de cette jeunesse camerounaise. Est-ce qu'il y a des raisons de croire en un avenir beaucoup plus brillant, plus reluisant? Eh bien, la question des porte-monnaies magiques. Il y a quelques semaines de cela, on a appris avec un grand effroi que 2 gamins en classe de 4e, donc s'ils doivent être âgés d'à peine 20 ans, 18 ans, étaient en possession de ces porte-monnaies magiques et dont ils en faisaient même la promotion, avec cependant des conditions tout à terribles, puisque on vous remet une somme d'argent, ils ont parlé d'1 million qu'il faut épuiser impérativement dans les 24 heures qui suivent, et si vous enfreignez à cette obligation, mais c'est la mort qui est à côté. Absolument. Alors, est-ce que déjà, j'ai reçu un prédicateur qui a dit qu'il ne croyait pas en ça. Qui n'y croit pas, mais la réalité est tout autre. Nous voyons des phénomènes qui se trouvent dans ici en plein Douala, nous avons vu plusieurs fois dans des lycées et des collèges, des enfants qui... Il y a des phénomènes de trans. Pour ceux qui ne croient pas aux démons, on voit effectivement la manifestation, il faudrait qu'ils expliquent ce qui se passe. Mais pour le cas, parce que je crois que vous relevez là le cas de ce qui a fait défrayer la colonie du côté de Kribi. Ça, c'est quelque chose parce que ça a fait surface qu'on a pu comprendre cela. Maintenant, si ça se passait, parce que d'après les témoignages qui ont été recoupés, c'est là avec la réunion des différents conseils de discipline qui sont passés avec le recoupement fait par le commandement des régions de la gendarmerie, nous voyons clairement que c'est un phénomène qui n'a pas apparu comme un champignon. C'est enraciné. Et si c'est enraciné du côté de Kribi, qu'en est-il donc d'autres établissements? Parce qu'en réalité, ça ne peut pas apparaître comme un champignon. C'est justement parce qu'il y a eu une alerte des morts ou bien un non-respect des clauses que ça a fait surface.
Combien en sont touchés? Et avant de continuer, c'est la façon d'entamer, de résoudre ces problèmes, c'est pas les conseillers d'orientation et même les professeurs qui me fait rire. Parce qu'en réalité, un phénomène physique, et on amène la gendarmerie. C'est vrai qu'il y aurait l'enquête pour établir les responsabilités des uns et des autres, mais un phénomène spirituel qui touche à la mort et qui touche l'âme est du domaine du clergé ou bien encore des pasteurs. Ça veut dire qu'il devrait être impliqué radicalement pour pouvoir éradiquer cela. Ça touche donc le phénomène du fondement, l'abandon de la foi. Parce que lorsque Dieu n'est pas quelque part, il y a la présence du ténèbre. La Bible déclare dans le livre des psaumes que effectivement que Seigneur est égal aux élans, car les lieux sombres du pays sont pleins de répits de brigands. Quand il n'y a pas la lumière de Jésus quelque part, le peuple est assis dans les ténèbres. Et quand ils sont assis dans les ténèbres, tout genre de manifestations, y compris dans le porte-monnaie magique comme ça, feront surface. Alors, pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, ce sont les propositions sont faites, ça relève même parfois du harcèlement. Il y a marabout tel, un grand maître ceci, à chaque publication, je ne sais pas ils ont des agents commerciaux. Disons, sur Facebook, c'est dans quelques annonces, que ce soit même dans des vidéos. Quand on parle d'un sujet qui n'a rien à voir avec ça, il se glisse là. Avec des témoignages. Oui, avec des témoignages et parfois des photos de biais claquants, absolument, pour attirer et les enfants qui mordent à cela. Bon, pour ceux qui ont le jugement exercé, ils passent dessus, mais pour certains, ils mordent à la maison. Alors la question aujourd'hui, c'est de savoir comment prémunir nos enfants ou nos jeunes, même les moins jeunes. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 3 que sache que dans les derniers jours, et nous y sommes, il y aura des temps difficiles. Parce qu'on peut expliquer pourquoi est-ce que les gens, on peut se poser la question pourquoi les gens courent vers le gain facile. Parce qu'il y a des temps difficiles. Ces temps difficiles ne sont pas caractérisés seulement de la jeunesse. Nous voyons effectivement avec la venue de la pandémie dont nous parlions, Corona, nous voyons clairement que tous les secteurs de la vie humaine ont été touchés. Et par conséquent, la crise a été intensifiée. Et pour ceux donc qui avaient leur vie basée sur le standard humain, sur le standard extérieur de l'extravagance, ils trouvent difficile de ne pas pouvoir mener cette vie-là. Et donc ils peuvent vendre même leur âme au diable pour pouvoir toucher à quoi que ce soit, pour pouvoir remonter ces clans. La Bible continue le verset en disant car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Donc nous voyons clairement que le Saint-Esprit a prophétisé que non seulement il y a des temps difficiles, mais les gens seront amis de l'argent. Ça veut dire que l'accointance entre l'homme et l'argent sera davantage rattachée. C'est donc pour cela que dans la Bible, Matthieu chapitre 6 verset 24, le Seigneur Jésus avait dit qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Et le Mammon est la divinité qui contrôle l'argent. Et de l'autre côté, dans 1 Jean chapitre 2, il est dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Donc ça me pose la problématique du standard. Ce n'est pas un problème de la jeunesse seulement, mais lorsque nous voyons que la société est vouée à l'échec comme ça, nous voyons clairement que, comme le président le dit souvent, que la jeunesse est le fait d'une alliance de la nation. Donc Satan a carrément ciblé la jeunesse maintenant. Mais d'où vient le problème? 1. À cause des difficultés que nous voyons. 2. À cause du fait que les parents eux-mêmes sont même désengagés de leur éducation. Parce que la Bible déclare qu'instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quand le parent lui-même n'est pas ancré dans la foi. Et nous voyons effectivement comment les enfants sont laissés pour compte. D'autres passent le temps dans la vidéoclub, d'autres sont dans les... Enfin, quand il n'y a pas de vidéoclub, les box sont en plein à la maison, ou les vidéoclubs sont transportés dans la maison. C'est le monde dans les cybercafés également. D'autres encore moins avec le téléphone portable, avec Internet, c'est le monde carrément à bout des doigts. Donc les enfants, ils passent leur temps au lieu de passer le temps. Oh, qu'est-ce que la Bible déclare? Je m'excuse d'aller plus vite là parce que nous sommes tenus par le temps. La Bible déclare dans Psaume chapitre 1 que heureux celui qui ne s'assoit pas en compagnie des voleurs, enfin des moqueurs, et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc vous voyez que la façon nous avons besoin, et ce n'est pas le cas des enfants seulement, nous avons besoin d'un standard. Non seulement d'un standard, nous avons besoin encore de réorienter nos objectifs pour pouvoir regarder quel est le modèle que nous avons à suivre. Nous avons tant des choses attirantes cette fois-ci sur le plan humain et tant de désirs insatisfaits et par conséquent qui a besoin de l'argent pour l'accompagner. De l'autre côté, on ne trouve pas satisfaction et on trouve dans le désir, le cœur humain trouve par cupidité tout genre de perversion pour pouvoir assouvir ce désir-là. Donc en réalité, l'humanité manque de la focalisation sur les modèles que nous avons. On n'a pas de modèles. Quand vous voyez les publicités sont faites à la télévision, les chaînes de musique sont données. Vous voyez le style d'habit que les rappeurs et les hip-hop portent, les chaînes. Vous voyez que directement quand les enfants ils sont accrochés, ils commencent à aborder comme ça, voudrant vivre le luxe là insolent qui sont dans les clips. D'autres ne comprennent même pas qu'en réalité, des choses dans les clips sont empruntées dans le but de faire ces clips là. Et donc les gens veulent vivre comme ça et au-delà de leurs moyens, ils ne peuvent pas le faire. Ils finissent par entrer dans les sectes et les ésotériques et d'autres encore vendent leur âme au diable pour pouvoir arriver à ce niveau là. Alors, la question aujourd'hui est de savoir, est-ce qu'il y a des moyens pour réfréner, pour ralentir ce phénomène, surtout parmi les jeunes? Parce qu'on suppose que les personnes
d'un certain âge ont le jugement exercé et ils connaissent les tenants et les aboutissants de ces choses-là. Mais les enfants qui vont par naïveté, est-ce qu'il y a des moyens? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour les tenir à distance de ces porte-monnaies magiques? Je crois qu'avec le niveau des ténèbres et les pressions des ténèbres que nous trouvons maintenant, il n'y a que les intercesseurs par le Saint-Esprit pour amener ces choses-là. Il n'y a pas d'éducation pour pouvoir amener les gens à la repentance. Il y a la puissance du Saint-Esprit pour pousser les gens à se repentir. Dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 4, la Bible déclare que ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. C'est ce qui est écrit. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Et la Bible révèle que le méchant, c'est Satan. Donc, automatiquement, lorsqu'on abandonne les Saintes Écritures, à cet instant, on sert le diable. C'est ce qui est dit là-bas. Et par conséquent, le fait qu'on est abandonné, on est ancré dans le satanisme. Comment on fait pour en délivrer là-bas? Ce n'est que le Saint-Esprit. La Bible déclare que si celui qui veille, si ce n'est pas le Seigneur qui veille, celui qui veille en vain. Donc, je crois que ici, l'Église se trouve dans l'antipode d'un moment glorieux qui doit se préparer sur l'Église. La grande moisson dont nous parlions. Vous voyez que le contact entre les hommes, parler tel que nous sommes de parler pour amener les gens des puissances des ténèbres, il faut la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est le réveil. Et donc, les gens qui sont dans l'intercession, qui peuvent suppurer auprès de la nation pour amener le cœur des hommes vers Dieu. Tant que ce n'est pas comme ça, les conseils psychologiques ne résoudront pas le problème parce qu'il s'agit des puissances des ténèbres. Et nous, on ne résout pas le problème d'ordre spirituel par la chair. Tout comme pour le cas des cribis là dont il est question avec le porte-monnaie magique, quand bien même cet enfant là sera enfermé à la maison, on va le discipliner, il sera calme, l'esprit, parce qu'il y a les rituels qui sont faits, l'esprit qu'il a déjà contacté, il va falloir couper le lien avec l'esprit. On ne conseille pas le faire, il faut la puissance du Saint-Esprit. Donc en réalité, ce qu'il faut à cette génération, c'est le Seigneur Jésus-Christ véritablement. Or, il ne s'agit pas de Jésus-Christ littéraire, il s'agit de Jésus-Christ qui vient avec puissance, parce que connaître Jésus-Christ effectivement, c'est connaître sa puissance. Donc c'est le rôle des chrétiens véritablement maintenant, loin de l'esprit, d'intercéder pour amener le cœur des hommes vers Dieu et amener Dieu vers les hommes. Alors, on a amené ces enfants vers des désenvoûteurs, des marabouts qui, selon eux, pourraient briser les faits des autres marabouts béninois. Oui. Bon, là, on rentre en compétition. Ce sont des collègues des là pouvoirs, absolument. Oui. Est-ce qu'ils sont outillés pour libérer ces enfants? Le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Matthieu chapitre 12 que si Satan chasse Satan, alors sa maison est divisée. Et il dit que toute maison qui est divisée ne peut subsister. Donc en réalité, c'est exactement ce que nous dénonçons chaque fois ici. Vous ne pouvez pas être sorcier, vous allez chez le marabout pour être délivré. Encore moins chez les prêtres exorcistes. Parce qu'en réalité, on enlève X pour mettre B. Ils peuvent résoudre le problème temporairement. Ils peuvent demander aux démons de se calmer le temps que les consciences se calment et la panique s'atténue. Mais le vrai problème, c'est que le prix de l'âme, c'est uniquement Jésus-Christ notre Seigneur qui l'a possédé à la croix par le rachat de son sang. Ceux-ci, les marabouts, n'ont pas accès à cela. Sauf les serviteurs du Seigneur ont accès au sang de Jésus. Parce que la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause des paroles de leur témoignage et à cause du sang de Jésus. Mais par conséquent, si les marabouts y vont pour pouvoir essayer de résoudre le problème, ils ne peuvent pas le résoudre parce qu'ils sont dans le même camp. La malédiction ne peut être enlevée qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. Un marabout ne peut pas retirer ce que l'autre marabout a mis. En réalité, ils vont faire les échanges et les trocs et l'âme de la personne restera toujours scellée dans le monde des ténèbres. Alors, est-ce que, même si on l'amène de tels cas chez les pasteurs, est-ce qu'il ne faudra pas d'abord la restitution pour que la prière marche? Si vous avez mangé 3 millions de Satan, vous ne pouvez pas vous en aller comme ça, il faut... Oui, en réalité, la Bible déclare que le Seigneur est miséricordieux pour tous ceux qui l'invoquent. Et dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 13, la Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a des gens qui peuvent nous écouter maintenant qui sont entrés dans les sectes par mégarde, sans le savoir. D'autres, par la collaboration avec les amitiés, on les entraîne là-dedans, mais ils ne savent pas. Mais très souvent, Satan les met en garde en disant que si vous essayez de dénoncer cela, vous allez mourir. Cette dénonciation, cette mise en garde, c'est effectivement pour les faire peur, pour qu'ils ne cherchent pas la vérité. Mais je suis là pour dire aux gens que, quel qu'en soit l'état où vous avez été dans le satanisme, Jésus-Christ est vivant et il est puissant pour briser toute malédiction. Donc, cela dit, si vous arrivez à amener quelqu'un de tel statut chez un pasteur pour prier, il y a des gens qui y vont effectivement, qu'avec cet argent, ils ont acheté peut-être des écrans plasma et autres là-bas, mais ils veulent la délivrance en gardant tous ces objets. Il faut que ça soit restitué parce que ça vient du ténèbre. Donc, vous allez remarquer, c'est un peu comme les femmes qui vivent dans la prostitution. Ils vivent avec des petits amis, on les loue de la maison, on achète tout choses, elles sont dans le luxe, mais quand elles croient, elles veulent garder cela. Pourtant, c'est le salaire de la prostitution. C'est ce couche sur le lit de la prostitution. Il faut qu'elle s'en sépare. De la même chose, si cette personne-ci vient à Christ et qu'elle vient de la délivrance, il faut qu'elle s'en sépare. Sinon, ça sera encore les pierres d'achoppement ou encore le lien par lequel Satan peut passer pour les briser. Oui, mais là, c'est plus difficile parce que vous devez consommer 1 million en 24 heures. Oui. Si vous avez déjà consommé 10 jours, ça veut dire une dizaine de millions. Oui.
et vous ne les avez plus. Il va le faire. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 7, que si on trouve quelqu'un qui a volé, qui va la voler, même pour manger, même pour assouvir sa famille, il va restituer ça au centuple. Comme ou deux, est-ce qu'il va prendre, puisqu'il avait de la faim, il n'avait pas quoi que ce soit pour manger, mais il va voler. Si on l'arrête, il va restituer au centuple ce qu'il a volé. Donc ça veut dire que quel qu'en soit le cas, il va devoir restituer cela. Sinon, Satan va le lui réclamer. Mais comment alors restituer? C'est ça réellement. Il va restituer. De toute façon, il va devoir restituer. Il peut travailler pour restituer cet argent en disant il n'en demeure plus avec leur alliance pour restituer ce qu'il en est. Oui, mais là, il va devoir rentrer en contact avec ces forces obscures. Négatif. En réalité, il y a des alliances qui sont tissées. Il y a des choses qui sont données. Par exemple, quand pour ceux qui sont dans cette alliance-là, quand ils donnent de l'argent à d'autres personnes pour les initier, en fait, c'est l'initiation. Les personnes qui consomment de cet argent et consomment de ces choses, ils peuvent arriver que par ils lancent au sol pour que les gens puissent ramasser. L'initiation de ces âmes-là sont également là-bas. Donc, ils travaillent pour le royaume. En fait, c'est un salaire pour le service qu'ils rendent au monde des ténèbres. Donc, en réalité, s'il veut restituer, il va restituer. Il peut juste faire contact avec ces démons-là parce que les rituels se passent à côté en bordure de mer. Ils sont à Crébé, les rituels se passent là-bas. Ils peuvent déposer effectivement l'argent là-bas. Il dit qu'il n'en sait pas. Il prononce des paroles incantatoires pour dire je m'en sépare de là-bas et puis je ne suis pas avec vous. Mais ça, c'est sous le contrôle de quelqu'un qui sait le Seigneur. Et puis vous remarquerez que l'argent disparaîtra absolument. Est-ce que le fait qu'il ne restitue pas au préalable peut empêcher sa délivrance? Est-ce qu'il faut préalablement qu'il restitue avant que sa délivrance soit... En réalité, la délivrance ne se passe pas automatiquement. Le Saint-Esprit fait comme il veut. Il y a des moments où le Saint-Esprit peut délivrer quelqu'un, même après 2 ans avant qu'il restitue. Il révèle même la procédure de la restitution, tant que Satan ne réclame pas. D'autres personnes encore, il faut confesser et restituer avant la délivrance. Donc on ne peut pas de façon directe dire qu'il faille d'abord qu'il fasse telle ou telle chose pour pouvoir accomplir la délivrance. La délivrance est guidée par le Saint-Esprit et par conséquent, il faut suivre la direction du Saint-Esprit au cas par cas. Il y a des choses, parce que nous n'avons pas le temps, je vous dirais ici des gens qui sont allés en bordure de mer pour les enfants et que l'esprit est sorti de l'eau, venez même jusqu'ici à Douala prendre la ceinture de la personne, venez en bordure de l'eau. C'est vous comprenez. Et puis cette personne-ci a été transportée depuis les bordures de l'eau pour être mise à l'hôtel. C'est vivant avec nous ici. Des gens que nous avons, par la grâce de Dieu, nous avons pu délivrer avec ce genre d'esprit. Donc vous voyez un esprit qui, ce monsieur, ça vient en bordure de l'eau, l'esprit lui donne son nom, l'année de la mort de son papa, tout cela, et l'esprit en train de parler en bordure de l'eau, et des cuvettes sortent de l'eau pour lui donner des parfums avec lesquels il doit se laver pour avoir de l'enfant. Ça, c'est un esprit qui sort de l'eau. Donc vous voyez clairement que nous avons des entités aux côtés de nous. Mais cet homme-là, c'est celui dont je parle pour le témoignage. Je dis, on n'a pas assez de temps, j'aurais dû dire cela. Cet homme-ci, l'esprit lui avait demandé d'acheter un parfum et lui indiquait la boutique en ville ici à Douala où il doit acheter. Il y est venu, le parfum était terminé, il dit un de ces parfums coûte 1 million de francs CFA, le parfum avec lequel il devait faire le rituel. Et puis il est rentré là-bas, on a encore convoqué cet esprit, l'esprit est sorti des eaux et l'esprit lui a dit ok, donne de l'argent, je vais aller chercher en Inde. Le monsieur dit, il a compté effectivement de l'argent, mettre dans le panier qui était sorti de l'eau. Et puis l'esprit a tourné. Et puis il a dit, l'esprit lui a dit que l'argent que tu as mis dans le panier ne suffit pas. L'esprit lui a dit, il y a encore 1000 francs dans ta poche droite. Il a effectivement dit, c'est vrai, il a enlevé les 1000 francs mettre là-bas. Ça a tourné. L'esprit est allé avec de l'argent. En 2 minutes plus tard, le parfum est venu. Il était là. Il a dit, ouvre les yeux, le parfum est là. Donc vous voyez effectivement que nous fonctionnons avec le monde puissant, le monde parallèle, mais jusqu'à ce puissant. Mais curieusement, cet homme n'a toujours pas eu l'enfant dont il partait chercher. Et cet homme est au milieu de nous maintenant. Il sait le Seigneur. Alors, peut-être pour terminer sur la question de ces fameux porte-monnaies magiques qui font une pénétration fulgurante sur le continent. Il y a quelques mois de cela, c'était en Côte d'Ivoire que ça faisait rage, ça avait pris en chaîne, ça avait ramassé des enfants, des jeunes en chaîne là-bas. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y a un moyen pour contrecarrer de cela de façon globale? Est-ce qu'il y a des prières qui peuvent être élevées dans le sens où ces propositions n'aient pas d'effet sur les gens? Vous remarquez que quand vous parlez de Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest particulièrement, quand ces pasteurs, quand ces marabouts ils proposent même des bagues magiques aux pasteurs et aux prophètes pour faire des miracles dans les assemblées. Donc, ceux qui sont censés travailler contre ces marabouts, ils vont aussi pour prendre la puissance pour pouvoir faire la magie et la prédication dans leur assemblée. C'est un problème. Donc, vous voyez clairement, comme j'ai dit ici dès le départ, il faut véritablement des intercesseurs qui connaissent le cœur de Dieu et la volonté de Dieu. Le monde, la Bible déclare que le monde actuel est sous la puissance du malin. De façon globale, on ne peut pas faire une prière globale pour bloquer leur agissement parce qu'en réalité, la puissance des ténèbres, les prophètes bibliques disent que la puissance des ténèbres va aller grandissant jusqu'à ce que la terre sera comme au temps de Noé. Donc, ça veut dire que ça va plutôt aller de pire en pire. Mais ceux qui sont pour le Seigneur seront retirés de là. Mais pour ce qui est de là, pour les églises de chaque pays devraient avoir des intercesseurs pour prier sur les nations, pour diminuer l'emprise des ténèbres et sauver ceux qui sont destinés au salut. 8h passé de 50 minutes, encore 10 minutes à passer ensemble. On va, à moins que je n'ai une question sur le sujet,
on va parler de CHAN, de football, et pas nécessairement la dimension sportive. Il y a cette dimension extra-sportive, métaphysique, spirituelle, qui a été dénoncée, qui existe malheureusement depuis toujours et dont on a fini par s'accommoder comme quelque chose faisant partie du jeu et de notre culture. Est-ce que les marabouts, les gris-gris, les sorciers, on doit considérer ça comme quelque chose de culturel? Pendant la compétition qui vient de s'achever, ils étaient présents dans les équipes, y compris dans la nôtre. Plusieurs se sont... Aux frais du contribuable. Oui, il faut préciser ça. Bon, c'est eux qui savent comment ça se finance. Est-ce que ça pose un problème? Mais je crois que l'histoire du passé par rapport au marabout, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils le font chaque fois. Et ils disent même qu'ils ont des puissants marabouts, et même les pays comme le Bénin, justement, qui disent qu'ils ont le puissant marabout, ne gagnent pas des trophées. Ils disent l'Afrique, malgré qu'ils disent qu'ils ont des puissances terribles en Afrique, malgré qu'ils cela 3000 ans, les premiers Jeux olympiques ont été faits à Athènes. Et l'origine des Jeux, nous voyons que le mot olympique même vient de Olympe, qui est une divinité. Donc on dit Jeux olympiques, on dit que le jeu de la divinité Olympe, dédié à Olympe. Et le sacrifice, ce sont des rituels qui avaient pour but dans la Grèce antique, de l'unité de tous ceux qui sont sous les démembrements sous le royaume le royaume grec, sous Zeus, qui est considéré comme le dieu des dieux. C'est-à-dire que les Jeux olympiques a pour but le rituel d'unir tous les esprits sous la gouvernance de Zeus. Mais personne ne dira ça aujourd'hui, parce que les Jeux olympiques, on dit les Jeux olympiques modernes. Or, quand est-ce que ça a été moderne? En 1894, Pierre de Coubertin a commencé à réinnover de façon moderne. Je touche ça parce que c'est la même période que le football moderne a été modernisé. Pierre de Coubertin donc va entamer maintenant l'innovation de ce qui était connu d'antan comme jeux destinés à Olympe. Il a fait de cela que ça a été mondialisé. Et les premiers Jeux olympiques modernes sont passés le premier mois de 1896. Et encore à Athènes. Donc ils ont fait une inauguration de cette même divinité. Ils ont ressuscité cette divinité, cette célébrité qui avait été d'antan adorée. Et maintenant nous avons ça sous le forme moderne. Et vous voyez effectivement les 5 anneaux qui représentent les 5 continents montrent clairement que c'est... les modernistes vous diront que le but des Jeux olympiques c'est d'unir les 5 continents. Or, initialement, c'est la pensée de l'esprit de l'homme, c'est d'unifier tous les continents en fait sous la domination des Zeus. Donc en réalité, quand un pays participe aux Jeux olympiques, parce que les athlètes y participent, ils célèbrent un culte au dieu Olympe. Vous voyez là où nous en sommes. Je prends le cas des Jeux olympiques pour toucher le cas de football. Maintenant, si vous regardez à l'origine du football, l'origine ancestrale du football, nous voyons clairement, je crois qu'il y a un livre qui avait cité tout à l'heure, nous voyons clairement que de façon moderne également, c'est en 1850. Donc quand vous regardez après la traite négrière et puis toute la révolution industrielle, que ce soit les sectes exotériques, les Templiers, la franc-maçonnerie, que ce soit les témoins de Jéhovah, les millénaristes et tout ce dont je suis en train de citer maintenant, ça commence dans les périodes de 1700 et 1800. Donc le football moderne a été modernisé par les francs-maçons. Football moderne en 1850 dans une loge maçonnique en Angleterre, en Grande-Bretagne. Bien que certains historiens ce sont les pistes qui sont tentent de brouiller comme ça par les francs-maçons pour pouvoir s'aimer la dizaine. En fait, d'autres personnes disent que non, ça c'est issu de l'Amérique et l'autre disent que c'est la Chine. En réalité, de façon moderne, ça a été élaboré par des francs-maçons du côté de l'Angleterre. D'où effectivement le tableau vert. Si vous avez le temps, j'aurais parlé des pistes vertes qui parlent de la régénérescence. Et puis particulièrement c'est le football. C'est le football, le soccer, on appelle ça la soccer. C'est le ballon avec le pentagramme dessiné, ce qui représente l'âme illuminée qui est bottée par le membre inférieur. On dresse toute la conscience et rabaisse toute la conscience humaine pour que toute l'énergie soit canalisée vers le ballon rond, vers l'âme illuminée. De telle sorte que l'énergie cosmique est régénérée par tous ceux, et si c'est télévisé encore, c'est des milliards de personnes qui y sont cramponnées et vibrent leur âme pour soumettre leur âme au grand architecte de l'univers. Donc ce sont des rituels. Et pour cela, je crois que le livre du célèbre professeur français Philippe Vilmos, le titre c'est Le Dieu football, ses origines, ses rites, ses symboles, c'est une bonne œuvre à lire qui est parue en 2016, en février 2016. Dans ce livre-là justement, il appelle le football comme étant une religion et un mythe, et en partant de ses origines lointaines et sacrées jusqu'à sa déchange en jeu profane, il explique pourquoi le football suscite un tel engouement. Il dévoile pour la première fois ses rituels et ses symboles cachés, substitut de l'acte sexuel
opéra du peuple. Donc en réalité, tout ce qui se fait dans le football, ce sont des rituels. Mais le vrai problème, comme je le dis souvent, c'est que les gens ont fait dans le passé et qui étaient des rituels. On a modernisé les choses maintenant. Les divinités égyptiennes se trouvent en plein milieu de nous. Vous voyez effectivement des acteurs américains et des musiciens américains commencent à chanter en représentant comme les Osiris et Isis. Donc on les adore en plein award, exactement comme les adorer dans le temps. Mais c'est un peu comme notre tradition. Vous allez voir effectivement les Ngondo ici, effectivement on fait, ce sont des rituels qui étaient jadis cachés. On parle des rituels, on parle des choses donc qui est réservé seulement aux initiés. Mais maintenant on commence à moderniser sous le ministère de l'art et de la culture, de telle enseigne que on célèbre le culte des eaux, on célèbre les dieux serpents en plein air, avec la télévision, avec l'accord de tout le monde. Je crois qu'il est temps qu'on dénonce ces choses et que les chrétiens en prennent position. Non, le football, les marabouts et les féticheurs, ils ne sont pas étrangers. Ils sont pas étrangers, ils sont dans l'émission depuis. Ils connaissent effectivement. Donc quand 22 personnes se mettent au stade, c'est 22 personnes, démons de Jupiter, qui rencontrent 22 personnes de la planète Mars qui se jouent là-bas et que l'énergie cosmique est dégagée pour donner aux grands achetés de l'univers, de mieux contrôler les consciences humaines. Et alors, pour terminer, les pasteurs et les chrétiens qui prient pour que leur équipe gagne. Vous voyez qu'on a là, on se trouve en plein milieu du paganisme là maintenant. Parce qu'en réalité, quand quelque chose vient de chez Satan, il faut terrifier cela et dire clairement que ça vient de chez Satan. Vous voyez, il y a des gens qui vont relativiser en disant que non, moi j'y vais là-bas, je suis chrétien, je connais des choses. Il y a des cas, des exceptions dans quel que soit l'endroit. Il y a des gens qui ont été dans la franc-maçonnerie, d'autres qui définissent la philosophie de la franc-maçonnerie ou bien des roses comme étant de bonnes philosophies, mais plus tôt ou tard, Dieu les fait sortir de là. Il n'y a pas de compétition à haut niveau de sport, quel que soit le niveau. Quand on prend le yoga par exemple, vous voyez le yoga, on va avoir les différentes branches de yoga maintenant pour les femmes enceintes en disant que c'est la relaxation, c'est les techniques pour la relaxation. Mais pourtant, dès le départ, le yoga est fait pour contacter les démons de l'univers. Mais dans leurs écrits, ils appellent ça pour être en communion avec l'énergie de l'univers. Il n'y a pas une énergie de l'univers dans laquelle Dieu nous a demandé d'être en contact. Il nous a demandé dans Deutéronome chapitre 4, chapitre 5, chapitre 4, verset 14 à 15 pratiquement, qu'on fasse attention de ne pas tourner le regard vers le ciel et qu'on se prosterne devant les étoiles et devant toute l'armée des cieux. Donc il dit ça, il a réservé ça aux nations. Et vous voyez que cette technique, toutes ces choses du Moyen-Orient, au fur et à mesure, on est en train de nationaliser cela. Qu'est-ce que les gens du Moyen-Orient font? Ils viennent avec les subventions des écoles comme nous voyons maintenant. Ils vont avec les subventions pour les églises, des subventions pour les mosquées. Et puis au-delà de cela, ils imposent leur rythme, ils introduisent petit à petit leur religion. Vous voyez partout ici, il y a des centres chinois carrément ici avec des symboles de dragon. On sait effectivement que c'est le dragon. Et on connaît clairement dans la Bible à quoi se représente le dragon. Le dragon n'a jamais été représenté en dehors d'autre personne autre que Satan. Mais effectivement, voilà ça. Et on nous donne des subventions. Le pouvoir du dragon est donné. On crache le dragon crache le feu, il nous donne. On accepte en acceptant le don. Plus tard, leur enseignement et leur imposition est donnée. Et puis petit à petit dans nos cultures, ils y entrent. C'est comme ça que le yoga est entré dans les universités. Vous voyez que même dans les écoles, il y a des clubs qui sont réservés au karaté. On fait le karaté au bas niveau. Mais quand vous regardez, vous trouvez qu'au 36e grade de cette initiation-là, vous retrouvez avec Lucifer. Exactement comme la franc-maçonnerie au 33e degré. Donc, quand on prie, c'était ça ma question, les pasteurs qui prient pour que le Cameroun gagne, par exemple, ils sont... C'est une si un pasteur prie pour que le Cameroun gagne, et quand bien même le Cameroun gagnerait, c'est exactement comme un pasteur prierait pour que Satan se convertisse. Il a de courir dans le sac, ça n'aura jamais. Enfin, ce n'est pas une prière qui sera agréée par Dieu. Parce que même s'il gagne, ce ne sera pas Dieu qui aurait agréé cela. Parce que l'initiative de ces choses ne vient pas de lui. Encore que le football, c'est une religion, c'est une adoration. Et quand on dit qui dit adoration, ça veut dire que là-bas, on a d'adorer une divinité. Dieu n'a pas demandé qu'on l'adore par le football. La Bible déclare que la louange lui sied à sa grandeur. Donc, c'est au travers des Saintes Écritures qu'on doit regarder, discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ça veut dire qu'on ne doit plus jouer au football. Ça veut dire clairement que si une religion de Satan, on en fuit. Il n'y a pas de demi-mesure là-dedans. Si quelque chose de Satan, on appelle ça Satan et puis on quitte là-dessus. Merci, pasteur Olivier Tranjab d'être passé par ici. Oui. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été là. On se retrouve demain, mercredi. Eh bien, nous allons avoir le RDPC, un représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et un autre éminent représentant de l'opposition radicale camerounaise sur la thématique. Ce sera évidemment la jeunesse. Qu'est-ce que le gouvernement, le régime en place a apporté pour la jeunesse, met en œuvre pour l'épanouissement de la jeunesse. Nous passerons en revue les différentes préoccupations de la jeunesse camerounaise, les propositions qui sont faites, mais aussi les contre-propositions de l'opposition dite radicale au Cameroun. Et puis jeudi, nous serons en compagnie du président André Badakani, ce sera le 11 février. Nous allons passer en revue la jeunesse de leur époque et la jeunesse combattante des différentes révolutions de la jeunesse. Vendredi, nous serons en compagnie d'un journaliste de renom de la place. Donc voilà le programme qui vous est dressé. Très bonne suite de programme sur Radio Bonne Nouvelle. On se retrouve demain lorsqu'il sera 8h.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. À très bientôt, Shalom.